Jusqu'ici, seule l'enquête de l'inspection générale des polices relevait des défaillances objectives dans la surveillance de Mohamed Merah. Le ministre de l'Intérieur est désormais beaucoup plus clair. Il y a eu des erreurs, des failles, des fautes, et il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit tout simplement de savoir ce qui s'est passé. C'est la vérité que nous devons, victimes, à leurs familles, mais tout simplement à la société française, pour être plus forts, pour lutter contre le terrorisme. Principale cible du ministre, la direction centrale du renseignement intérieur qui suivait Merah depuis plusieurs années et qui n'a pas su mesurer la dangerosité du jeune homme. Manuel Valls pointe les officiers parisiens qui n'auraient pas pris au sérieux les inquiétudes de leurs collègues toulousains. Mais pour Claude Guéant, ministre à l'époque du drame, la DCRI a fait son travail. Ce sont plusieurs centaines d'heures de surveillance qui lui ont été consacrées. Des écoutes téléphoniques ont été mises en place. Il y a eu un très important travail, mais jamais, au cours de l'enquête, il n'est apparu le moindre signe d'une propension criminelle de la part de Merah. Joint par BFM TV, un ancien très haut responsable de la direction du renseignement va plus loin. Il affirme que la DCRI avait transmis à la PJ toulousaine les coordonnées de la mère du tueur au scooter la veille du massacre de l'école aux Aratora. Les policiers locaux auraient pris en compte ce renseignement quelques heures après la tragédie. Quant aux avocats des familles des victimes, ils saluent les déclarations de Manuel Valls, mais ils demandent surtout aux enquêteurs de cibler d'éventuels complices de Mohamed Merah.